arrive, vous voyez. Professeur, je voudrais qu'on dise un mot sur l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à dire que ça marche? Question simple. Moi, je vais vous dire, si dans ce pays, il existe des journalistes d'investigation, moi, je fais appel aux journalistes d'investigation. Je voudrais bien savoir pourquoi les 2 essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine faits dans ce pays, Discovery et l'essai qui a été fait à Angers, ont été arrêtés prématurément, tous les deux, alors que l'hydroxyne donnait des résultats supérieurs au placebo. Ça, c'est du travail de journaliste, et c'est pas jaser sur un plateau. Ça m'intéresse, alors il y en a qu'un qui s'y est intéressé, c'est celui de François pour l'instant, mais je voudrais bien que des journalistes d'investigation interrogent les gens responsables de ces essais pour leur dire, mais comment se fait-il que vous les ayez arrêtés? Quel est le rationnel scientifique de l'arrêt d'un traitement qui a été mis en cours, qui est officiel, que vous l'arrêtez prématurément alors que vous n'avez qu'une partie de ce que vous aviez prévu de faire et que les résultats préliminaires sont à faveur de l'hydroxychloroquine. Ça, c'est une question intéressante. Professeur, ce que j'ai du mal à comprendre dans cette affaire d'hydroxychloroquine, c'est si ça marche, et je vous crois, vous nous dites que ça marche, je vous crois, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas reconnu? Pourquoi ça crée une telle polémique? Est-ce que c'est parce que c'est un médicament qui n'est pas assez cher? Est-ce que c'est parce que c'est vous qui en parlez? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de voix qui s'élèvent contre l'hydroxychloroquine? Non, mais parce que vous entendez surtout certaines voix. Donc, si vous voulez, dans votre écosystème, si vous voulez, la perception du monde est ce qu'elle est. Moi, j'ai une autre perception du monde. Vous savez, j'ai eu 3 consuls qui sont venus me remercier et me féliciter. Un ambassadeur qui m'a écrit, un président de la République qui m'a écrit, mais qui m'ont écrit qu'ils me remerciaient d'avoir permis de mettre en évidence et d'utiliser un médicament qu'ils étaient susceptibles d'utiliser. Vous savez, il y a 5 milliards de personnes qui vivent dans des pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée ou proposée dans le traitement du Covid-19. Donc vous croyez que le monde se fait à l'intérieur de la ceinture du périphérique? Moi, je ne le crois pas, d'abord parce que j'y suis pas, je suis un étranger par rapport à vous. Donc que les gens me croient, mon métier à moi, c'est pas de convaincre ni le gouvernement actuel. Je fais ce que je dois. Vous savez, j'ai bien entendu, comme d'habitude, fait plus de publications scientifiques et plus de travaux scientifiques que les autres. On en est à 60 publications actuellement, très très loin devant tous ceux que vous interviewez d'habitude. Et puis, vous savez, moi, je ne joue pas sur l'échelle de temps qui est la vôtre, hein. Je joue sur une autre échelle de temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le temps fera son tri de toutes ces excitations le tri, je sais bien comment il va se faire, je ne suis pas inquiet. Hein. Donc, vous continuez à nous dire, professeur, que, pour être très clair, que l'hydroxychloroquine, ça marche. Monsieur Morandini, écoutez-moi une seconde. Je vais essayer de vous redire quelque chose. Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine? Vous devriez vous poser... Et je suis sidéré qu'on ne se la pose pas. Ça n'est jamais arrivé, un truc pareil. Jamais. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui avait 70 ans, qui est un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait. Comment, vous comprenez pourquoi, je ne sais pas, quand j'étais jeune, on m'a raconté les plus grandes bêtises, on me disait, vous savez, la Tour Eiffel a été vendue 17 fois à des ferrailleurs. Ben, je comprends comment on peut l'avoir, parce qu'on voit comment on vous a vendu la toxicité de la chloroquine, et je reconnais que c'est hallucinant. Si vous me demandez comment on peut expliquer ça, je n'en sais rien, je ne peux pas le comprendre. Et je ne comprends pas pourquoi ça, vous l'avez effacé de vos tableurs. Vous devriez poser la question à savoir, est-ce que vous avez cru à cette histoire de toxicité de l'hydroxychloroquine? Est-ce que vous avez vraiment cru que c'était possible qu'un médicament aussi connu que ça puisse être toxique à ce point? Et comment un journal comme le Lancet, qui devait avoir 3 ou 4 éditeurs, 5 reviewers, a pu laisser passer une chose pareille, et quelque chose qui doit amener à réfléchir sur l'état de notre société. Parce que ça, c'est profondément l'état de notre société qu'on peut berner à un point incroyable et qui est
si facile à berner qu'elle a oublié, il y a 5 minutes après, qu'elle a été bernée d'une manière absolument incroyable. J'ai bien compris ça, professeur, mais je me permets de vous reposer ma question parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que l'hydroxychloroquine, vous continuez à nous dire que ça marche contre la Covid-19 ? Ah bien sûr, nous on prescrit toujours, on a les résultats, on a la série de mortalité de patients hospitalisés la plus basse au monde à ma connaissance. Vous voyez, regardez, il y a encore un papier qui est sorti avec Recovery, il y a des gens qui ont 25% de mortalité, nous même dans les réanimations, on n'a pas ça. Ils ont 40% de mortalité dans les réanimations, je ne sais pas où ils vont prendre les malades, je ne sais pas ce qu'ils leur font. Donc encore une fois, je comprends pas. Nous on continue à traiter les gens sont guéris, encore une fois, on a un taux de mortalité extrêmement bas, donc je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Et d'ailleurs, vous savez bien que si vous êtes malade, vous voulez que je vous dise quelque chose, monsieur Morandini, j'ai une très grosse expérience. Si vous êtes malade, la semaine prochaine, vous allez m'appeler. Je pense. Ben voilà. C'est la réponse à votre question. Moi, je pense, effectivement. Je suis honnête. Parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Voilà. Je peux vous le dire. C'est comme ça que ça se passe. Professeur, quand vous voyez les réactions... Ça s'appelle la crédibilité, ça, monsieur Morandini. Quand vous voyez les réactions, professeur, que vous déclenchez en France, et vous nous le disiez, hein, vous avez des gens de pays étrangers, des ambassadeurs, des personnalités qui vous remercient pour ce que vous faites. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu la tentation de partir, de dire en France, ça suffit, je m'en vais et je vais continuer mes recherches ailleurs? Non, mais si vous voulez, je ne fais pas que ça. D'abord, moi, je fais de la recherche et je ne fais pas de la recherche que pour ça. Je fais beaucoup de choses. Ça m'est tombé dessus. Et comme effectivement, on a bâti cet institut pour faire face aux épidémies, j'ai le devoir de m'en occuper. Mais vous savez, je fais bien d'autres choses. Là, je suis très content.